Salut les gens, alors dans cette vidéo on va essayer de prendre ce téléphone là pour test. Donc celui-là il a un gros problème, c'est que le Wi-Fi ne marche pas et la batterie elle tient pas, donc c'est de la grosse merde. Et en plus c'est un Huawei P8 Lite, donc il a rien à faire en 2023, voilà, c'est de la merde. À part téléphoner et envoyer 3 messages, tu peux rien faire de plus. Donc je vais le démonter, virer la batterie, donc la batterie elle va avoir un câble normalement, et, euh, et un BMS entre la nappe de la batterie et la batterie elle-même. Le BMS, c'est lui qui va charger la batterie. C'est lui qui va, quand le téléphone va charger, qui va dire on va charger la batterie, qui va dire, qui va savoir son pourcentage, la température, tout ça, tout ça. Et là, ici, j'ai une batterie. Voilà, c'est une lipo, et là-dedans, c'est une lithium-ion. C'est deux technologies différentes, mais ça se charge de la même façon. En tout cas, pour une cellule, ça se charge pareil. Donc, je vais récupérer une de ces deux cellules-là. Bon, elles sont un peu gonflées, mais vas-y, t'inquiète, je les perce pas de toute façon. Et du coup, je vais récupérer une de ces cellules-là et la brancher juste après le BMS de cette batterie-là. Donc d'abord, je la débranche et tout, je la récupère. Comme ça, je peux travailler en dehors du téléphone pour essayer de le protéger un minimum. En fait, l'idée de le faire sur un ancien téléphone, c'est que s'il crame, je m'en fous un petit peu. Et comme j'ai vu aucune vidéo sur YouTube traitant ce sujet-là, je vais essayer moi-même finalement. Donc, je fais ça, et si ça marche, avec une lipo ou même une lithium-ion, là j'en ai, je crois que c'est du Lion ça. Euh, et ben si ça marche, je pourrais le faire sur mon vrai téléphone actuel, le S10e, parce que la batterie, elle tient pas le quart de journée. Genre à 10 heures, c'est bon, t'as plus de batterie, donc voilà. Ça, c'est une coque que j'avais pris pour le S10e, en fait. Ça sert, en gros, tu mets ton téléphone dedans, et ça le recharge comme une batterie externe, mais t'as pas de fil, en fait. Et quand tu veux charger le téléphone, tu charges ici. Ça charge la batterie et le tel en même temps. Dans l'idée, c'est bien, mais au bout de 2 mois, bah, t'as le truc qui veut plus charger rien du tout, donc c'est de la merde. Donc je vais essayer avec une batterie comme ça, parce que ça me fait délirer. Genre là, il y a 4 ampères, mais t'en as qui font 10 ampères. Tu peux mettre 10 ampères sur un téléphone, c'est énorme. De base, là, il y a à peine 3000, tu vois. Enfin, 3000 milliampères. Là, t'en as 6000, non, 4000, pardon. Et la batterie que je compte acheter si ça marche, c'est une 10 000 milliampères. C'est énorme, voilà. Et là, ça fait 5. C'est écrit là, là, ici en haut. 5000 milliampères. Ce qui est quand même énorme. Donc, je vais essayer ça. Je vais démonter le téléphone. Je vous épargne la partie où je prends le décapeur thermique, j'enlève la coque et tout, on s'en branle. Je fais ça, je récupère la batterie et on passe à la suite. Donc, en gros, tu vires les deux tiroirs ici pour démonter ça. Après, tu prends une carte, n'importe laquelle. Tu chauffes avec un décapeur thermique tout le dos. Et une fois qu'il est bien chaud, tu peux normalement insérer une carte ici. Donc là, tu prends ça et tu chauffes. Voilà. Ah. Bon, ça y est, le téléphone est démonté et j'ai récupéré sa batterie. Alors, c'est assez galère parce que, bon, déjà, il faut savoir où démonter les vis. Donc, je vous conseille de regarder une vidéo YouTube, genre comment changer la batterie du modèle de son téléphone. Bon, moi j'ai fait 100, mais du coup, j'ai démonté des trucs, ça servait à rien. Bref, ça, s'il y en a qui se demandent, c'est le chargeur induction. En gros, c'est une bobine, mais là, c'est une bobine sur un scotch. Et bref, c'est une bobine et tu mets ça sur le chargeur induction et bam, ça charge la batterie. Et ouais, c'est assez rare sur un téléphone aussi ancien. Bref. Du coup, j'ai réussi à démonter la batterie. Là, on a le BMS en dessous. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette nappe. D'ailleurs, c'est une nappe à 3 bornes. On le voit, 3 bornes. Et même, on le voit dans la nappe. Il y en a une, deux de ce côté-là. Et pareil, là, il y a la dernière borne. Bref. Ça en a une à 3 bornes, mais on s'en fout en fait. Parce que nous, on va récupérer les deux bornes de la batterie juste après le BMS. Donc une ici, une ici. Et à la place de cette batterie de merde là, je vais y mettre une comme ça. Ou une comme ça. Bon voilà, ça y est. J'ai démonté la batterie d'origine du téléphone. J'ai enlevé le BMS, donc j'ai coupé au ciseau en faisant gaffe de ne pas couper la batterie. Hein, parce que si tu la perces, ben, ça brûle et genre ça fait un lance-flamme. Pour de vrai, hein. Bon, moi ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça arrive. T'as des vidéos sur YouTube si tu veux là-dessus. Ensuite, ça c'est la batterie de l'espèce de batterie externe là pour le téléphone. Donc là, t'as le BMS. Et t'avais deux bornes là et une là pour la batterie. Donc là, t'as la batterie pure, genre sans BMS. Et d'ailleurs, on voit les espèces de deux petites bornes là de. Putain, le focus il se fait pas.
Voilà. C'est l'espèce de deux petites bornes là de la batterie. Donc là, il n'y a pas de BMS, la batterie elle est pure comme ça. Après, j'ai mesuré ici, tu avais 3,9 volts. Et d'après le tableau que je vous montre là, ça veut dire qu'elle est à 70%. Donc cette batterie, elle va bien. Le seul problème, c'est que je sais pas si c'est du lipo ou du lithium-ion. Donc, moi je dirais que c'est du lithium-ion, vu le format. Vu que les lipo, elles ressemblent plus à ça. Mais franchement, je sais pas. Mais de toute façon, on s'en fout. Je vous ai dit, c'est pareil. Pour la charge, c'est la même chose, en vrai. Voilà. Et, euh, et donc, sur la batterie d'origine, j'ai récupéré ça. Et j'ai mis deux petits fils, un là et un là, pour tout simplement pour mettre cette batterie là. Donc elle, je vais la raccorder à ça. Et après au téléphone. Sauf que ce qui m'inquiète, c'est que là, bon, j'ai le plus et le moins, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est écrit ici, plus, moins, voilà. Sauf que là-dessus, il n'y a pas de plus, moins. Et la batterie, elle était dans ce sens-là. Ça, j'en suis certain. Et là, on voit un petit plus et un petit moins. Et quand j'ai mesuré ces deux bornes-là, eh ben, c'était l'inverse. Enfin, il y avait 0,03 volts, donc je pense que comme elle est morte, la tension ici, c'est de la merde. Donc le plus, il est à gauche. Donc j'ai pris le fil de gauche et j'ai mis ça. Au moins, je sais que c'est le plus. Voilà. Donc je vais raccorder ça à ça. Mais d'abord, je vais mettre ça dans le téléphone, refermer, remettre les vis dans le téléphone là. Et comme ça, après, je pourrais tester cette batterie-là, de la mettre directement dessus. Et on verra si ça allume. Voilà. Allez, à de suite. Bon, c'est bon. J'ai raccordé le BMS au multimètre, que je vais allumer d'ailleurs. Donc le plus sur celui que je pense être le plus, et du coup le moins là où il reste un fil. Ça je l'ai mis comme ça, j'aurais pu mettre de la colle chaude, mais j'ai un peu la flemme, hein, on s'en fout de toute façon, c'est juste un test. Donc, je branche le chargeur qui est déjà branché à la prise. Ça je le mets là. Voilà, c'est galère de filmer en même temps. Et on va voir si le sens est correct. Allez, branche-toi. Voilà. Alors j'ai 0,31. Ah voilà, 4 volts 2. Donc ça c'est parfait, ça veut dire qu'il va me le charger à la bonne tension déjà. Bon, il essaye, bien sûr, ça marche pas vu qu'il n'y a pas de batterie. Bref. Du coup, c'est que c'est dans le bon sens. Le plus, c'est bien le plus. Donc maintenant, je vais y mettre cette batterie-là. Et on va voir si il démarre. Bon, bien sûr, no fake. Il n'y a pas de batterie entre-temps que j'ai rajouté ou quoi. J'ai juste branché là. Donc lui, je peux le retourner. Comme ça. Je regarde que ce soit bien branché encore, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir mettre ça. Et j'espère que ça va marcher. Oh! Il s'allume. Non! C'est quoi ça? Ah merde, c'est quand je... Ah putain, je suis con. C'est quand... Oh putain, ça y est. Ça, c'est quand j'ai chauffé ici pour défaire la batterie. J'ai beaucoup chauffé ici avec le décapeur thermique. Et je crois que l'écran LCD, vu que là-dessus c'est du LCD, eh ben il a pas aimé en fait. Et ouais, j'aurais dû regarder une vidéo pour le démontage et moi j'ai pas regardé, j'ai fait ça à la ZUB. Et du coup, bah voilà. Ah oui, le niveau batterie, là, combien alors? J'ai même pas vu. Ah yes, 70, bah, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit par rapport au graphique là. Donc on va le démarrer et voir si la batterie tient. Ouais, bon ben maintenant vous le saurez, et moi aussi. Ne jamais chauffer un écran LCD au décapeur thermique parce que bah, ça fait de la merde. Et bien se renseigner sur comment on démonte une batterie de téléphone en fait, pour pas faire ça. Là après je m'en bats les couilles vu que c'est que le Huawei, donc voilà, c'est bon, il sert à rien, de toute façon le Wi-Fi il est mort et tout. Mais c'est vrai que sur le S10, là, celui avec lequel je filme, faut vraiment que je fasse gaffe. Après moi c'est du OLED, donc je peux faire ça, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fait plusieurs fois. Mais bon. En tout cas, c'est incroyable de voir qu'une batterie qui n'est pas du tout la même que ce téléphone-là arrive à le faire fonctionner, quoi. Après, je vais faire des tests, voir combien de temps elle tient, voir si peut-être que je peux essayer de mettre celle-là sur le S10. Et ouais, je pense que je vais essayer de mettre celle-là sur le S10. Et si ça me va pas, je prendrai une double intensité de celle-là. Alors, ce qui fonctionne. Et oh. Putain de taches vertes, c'est dégueulasse. En vrai, attends, je vais essayer de réduire la luminosité.
Voilà. On voit quand même à travers. Mais bon, c'est pas fou quoi. Est-ce que le Wi-Fi ne marche toujours pas là-dessus? Wi-Fi. Ah ouais, c'est même pas activable, genre le bouton même pas il marche. Bon. Maintenant je vais le débrancher du coup. Putain, ça marche. C'est incroyable. 69%. Bon, bah voilà. Au moins on saura que une lithium-ion comme ça, si tu la mets après le BMS, ça marche. Je vais faire quelques tests de charge, décharge et tout pour essayer de voir si vraiment elle se recharge correctement et elle se décharge correctement. Mais franchement, ça a l'air concluant, hein. La prochaine vidéo, je la ferai du coup sur, enfin la suite, je la ferai sur mon S10. Et là, ça va être plus stressant. Et je vais faire la chose un peu mieux pour pas faire ce genre de conneries. Et après, j'y ferai aussi une coque pour mettre la batterie derrière mon téléphone. Parce que bah du coup, tu peux pas trop te balader comme ça. Là, c'est comme si tu avais une batterie externe, c'est pas fou quoi. Du coup, ouais, faut y faire une espèce de coque imprimée en 3D et voilà, hein. Et ça y est, les problèmes commencent. Là, à l'arrêt, elle est à 3,6 volts. Donc, niveau pourcentage, on est bon, hein. Mais il veut pas démarrer. Genre là, je le démarre. Bam. On voit la tension qui baisse beaucoup, déjà. Donc là, c'est pas normal. Et il n'arrive pas à démarrer, en fait. C'est à 3,30. 3,05, 3. Faut pas aller en dessous de 3. Et là, bam, il s'est arrêté. Voilà. Et si je le branche, voilà, je l'ai branché. Et là, il va me dire son pourcentage. Déjà, il monte à 3,66, 68, 70. Ah, c'est bizarre, elle est instable la batterie, on dirait. Je vais essayer avec l'autre derrière. Et s'il le faut, c'est même le BMS qui déconne. Putain, et je voulais même pas le démarrer, je l'ai juste branché moi à la base, hein. Bref. On va voir si ça marche. On va voir à combien de pourcentage il est. Mais c'est très instable, hein, franchement. C'est pas normal ça. Après, si la batterie d'origine elle est tombée à 0%, c'est peut-être pas par hasard. Sûrement à cause du BMS. Là, pourcentage, voilà, en charge 4%. 4% alors qu'il y a 3,66 là-bas. Donc, je sais pas ce que c'est 0% pour lui, mais c'est bizarre. Là, bam, 3,90, 3,80. Et il reste à 4%. Je pense qu'il y a vraiment un problème avec ce BMS. Je vais essayer la lipo derrière, voir si c'est pareil, mais logiquement c'est pareil. Du coup, est-ce que je disais, là ça marche en lithium-ion comme ça. Et ce que j'ai envie de tester, parce que ce téléphone on s'en branle, il n'y a aucune connectivité qui marche, ni le Wi-Fi, ni le Bluetooth, ni... Ouais, le NFC peut-être, mais ça sert à que dalle. Du coup, je vais essayer de mettre une cellule de ça, et on va voir s'il explose, s'il charge, s'il se décharge. J'ai envie de voir si ça marche correctement ou pas avec une lipo, parce que ça peut être intéressant. Bon, j'ai branché le fil négatif. Maintenant, plus qu'à mettre le fil positif. Attends, celle-là, je la vire. Le fil positif sur cette batterie-là. Le téléphone, on va le mettre comme ça. Comme ça. Voilà. Ouais, on voit à peu près, ça ira. Donc ça, sur le fil positif. Donc il ne se passe rien, c'est normal. On va essayer de l'allumer. Et il ne démarre pas. Super. Ok, bon, c'est bon, j'ai vite rallumé mon téléphone. En fait, j'avais inversé le moins et le plus. Genre là, j'avais mis ça. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est faux. Le plus, il est pas là, il est là. Et le moins, il est là. J'ai vérifié avec le multimètre et j'ai fait, oh putain, merde, c'est négatif. Bref, la batterie a été chargée à 4 volts 1, je crois, un truc comme ça. Ouais, 4,09 ou 4,1, bref. Du coup, on va voir le pourcentage qu'il indique, mais en tout cas, il a démarré, donc ça, c'est incroyable. Et après, on va voir si recharge. C'est bon, 86%.
Donc bah, franchement, ça me paraît bon. Maintenant, on va le brancher pour voir. Bam, branché. Alors, est-ce que tout va cramer? Est-ce que ça va... Oh putain, mais pourquoi il charge pas? Attends. Ah, pourtant, il est bien branché. Ah si, c'est bon, c'était le temps que ça s'allume. Donc 86% en charge. On va voir s'il passe à 87. Bon, il est passé à 85. Comment est-ce qu'il peut avoir perdu 1% alors qu'il est en charge? Ça, faudra m'expliquer. Surtout que la batterie, ça a beau être une lipo, elle fait que 4 ampères celle-là. Alors que l'autre là-bas, elle faisait 5. Et celle de 5, ça marchait nickel. Donc, ouais, bizarre. Je vais attendre un petit peu et je vous dis. Voilà, c'est bon. Bon, ça fait 10 minutes que j'attends que je regarde ce putain de pourcentage. Mais bref, il est enfin passé à 87%. Donc, bah ça, c'est cool. Ça veut dire que ça recharge bien. Que ce soit du Lion comme celle-là ou du Lipo, ça recharge bien. Et je voulais essayer un truc. Bon, celle-là, on se rappelle qu'elle était dans les 10% du coup. Et celle-là, elle est dans les 90, on va dire. Du coup, j'ai envie de voir ce que ça fait si je mets les deux ensemble, en parallèle. Bon, je ferai pas ça dans la vraie vie pour mon téléphone. Mais ça devrait faire un entre-deux, genre. Là, on est à 90, l'autre était à 10, ça devrait faire du 50%, non? Ouais, là, ça ne bouge pas pour l'instant. Ou alors, ça va juste me péter dans les doigts. Bref, on va voir. Bon, ça fait rien de mal ici. Et là... Ouais, pourquoi ça bouge pas en fait? Bon bah ça y est, c'est le moment. Là je filme avec le vieux S6 que j'avais avant ce téléphone là. Et donc, ce que j'ai fait, là il y a le S10e. Je l'ai démonté en regardant comment fallait faire sur YouTube parce que t'as 15 vis à enlever. Elles sont toutes là-bas. T'as le NFC là, le NFC charge sans fil, capteur de température de batterie, tout ça. Enfin, c'est en un bloc, voilà, c'est là-bas. Euh, du coup, ici, j'ai enlevé le BMS. J'ai coupé la partie de la batterie ici. Bon, j'ai un peu percé parce que j'ai fait au cutter. J'ai percé un peu là. Et ça sent l'odeur de batterie. Donc celle-là, bah, c'est poubelle. Hein. De toute façon, c'est même plus accessible, les barres là. Bref, du coup, ça c'est poubelle parce que bah, du coup, bah, elle est morte. Voilà. Donc, là, j'ai mis le BMS. J'ai mis un bout de scotch pour pas que les connectiques en dessous elles touchent ma carte mère du téléphone. Ce serait un peu con. Là, j'ai mis le moins sur le moins du multimètre et le plus sur le plus. Lui, je le mets, voilà, bam, 20 volts, parce que ça doit monter à 4, du coup je mets 20, vu que c'est au-dessus. Là, j'ai la prochaine batterie que je vais mettre juste après pour tester. Et ah oui, qu'est-ce que je voulais faire? C'est, là, j'ai mon chargeur du téléphone, j'ai juste à le brancher et voir si j'ai bien ma tension dans le bon sens. Et voir si j'ai une tension déjà. Donc je branche là, bam, et là-bas. Ah, 4,27 volts. Donc déjà c'est dans le bon sens. Et lui, ah, il s'allume. Ok. Bon. Là, c'est important quand même de faire ça parce que s'il y avait un moins devant, je crois que j'ai déjà dit sur la partie Huawei, mais bon, bref. S'il était négatif, ça veut dire que là, je me serais trompé sur le plus et le moins. Après, c'est pas compliqué, c'est écrit sur la batterie. Là, il y a un petit plus et là, un petit moins. C'est-à-dire que le moins, il va là, le plus, il va là. Après, il faut pas s'inverser quand on retourne le BMS à chaque fois en permanence. Bon, voilà. Pour ça que c'est important de faire ce test-là tant qu'il n'y a pas de batterie. Bref, maintenant on va pouvoir tester avec la batterie, donc je vais mettre celle-là, et on va voir ce que ça donne. Bon, ça y est, derrière j'ai terminé, voilà. Bon là il y a le chargeur induction que j'ai remis pour cacher et tout, pour avoir la température, mais ça sert à rien. Bref, là-bas j'ai collé au Chatterton. Ah putain merde, c'est défait ici. Bon c'est bon, j'ai remis ma connectique. Bref, du coup, donc là lui il est en train de chauffer, je vais recoller ça derrière, au moins il sera plus ou moins étanche. Non, en vrai il sera bien étanche, t'inquiète. Juste la batterie, elle sera pas. De toute façon, on s'en fout, il y a 3 volts et les connectiques elles sont loin donc ça risque rien. À part, ouais, si, par là peut-être. De toute façon, je vais lui faire une coque donc ça ira. Et ce sera pas cette batterie là, ce sera une autre. Donc là, je l'ai branché comme ça. J'ai fait un test avant de tout refermer quand même. Mais du coup, là, je peux le démarrer et il va démarrer. Enfin, j'espère. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire un essai de charge, voir si il recharge correctement.
et voir si... Et par la suite, bon déjà je vais tout refermer. Et par la suite je verrai si vraiment la capacité des 5 ampères ici, je les ai bien là. Genre dans le sens que si le BMS charge bien correctement quoi. Voilà, voilà. Bon ça y est, il est en train de finir de démarrer. On voit qu'il y a tout qui charge. Du coup, moi je vais aller là, accu batterie pour avoir pas mal d'informations sur la batterie. Du coup, déchargement. Donc là on a la tension. Putain, les reflets de merde. Voilà. Donc là on a la tension. 3,2 volts. Bon, en vrai, il va passer à 3,6 ou 8, c'est juste que c'est parce qu'il vient de démarrer ça. Ensuite, la température, c'est bon, elle est revenue, bam, 18,2 degrés. Avant, je l'avais pas parce que. Même 20 degrés. Avant, je l'avais pas parce que j'avais pas remis le cache derrière. Voilà. Donc voilà. Après, il y a un endroit où il y a écrit état, mais je crois que je vous l'ai déjà montré. Moi, là, de base, la batterie avait 3100. Là, il avait mesuré 2100. Je crois qu'il n'y a qu'une charge. Ah, sur 3 sessions, voilà, 3 sessions. Parce que je l'ai chargé que 3 fois de 0 à 100%. Bon, on a des petits graphiques et tout. Et là, on voit à quel point la batterie elle s'use avec le temps. Bon, ben là, c'est pas représentatif, il y a 3 charges. Du coup, je vais le reset. J'ai reset l'application. Et on va voir ce que ça fait avec cette batterie-là. Niveau capacité. Et là, je vais lui dire, bah, de toute façon, je vais le faire maintenant. Définir la capacité. Bam. C'est une 5 ampères. Oh là, trop de 0 là. Moi, je voudrais bien une batterie comme ça. 5, 0, 0. Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà. Merde. Ah, c'est ça qui a déconné, je crois. Je vais arrêter la vidéo et s'il y a d'autres problèmes, bah, je vous dirai par la suite de cette vidéo là. Bon voilà, là on est bien 2 mois après avoir commandé cette batterie là. D'ailleurs, elle est beaucoup plus lourde que le téléphone. Le téléphone en lui-même il est bien moins lourd que ça. Vraiment genre... voilà, elle est vraiment lourde en vrai. Elle fait soi-disant 10 000 ampères-heure, enfin 10 ampères-heure. Mais d'après les mesures que les gens ils ont fait dans les commentaires de l'application, elle serait plus à 8,8, 8,9, un truc comme ça. Du coup, bah, je verrai avec mon application du téléphone. Et, et d'ailleurs, derrière la batterie, là, derrière mon téléphone actuel, le S10, j'ai mis une autre batterie, la batterie que j'avais montrée au début, là. Pas la petite, celle-là, mais la grosse. La grosse qui était plus grosse que ça, mais bien plus légère, c'était une lipo, et qui était gonflée en plus. Donc je l'avais mis derrière le téléphone, là il est actuellement. Et le problème, c'est qu'elle fait que 2 ampères-heure. 2 ampères-heure, comparé à celle-là qui est énorme. Donc bah, du coup, il tient toujours... Enfin, 2,6. Donc il tenait toujours aussi mal la charge la journée. Là, actuellement, il termine la journée à 40%, mais c'est pas fou, 40-30. Et sans l'utiliser vraiment en plus. Hein. Genre le midi, je l'utilise pas et je l'utilise pas de la journée, en vérité, quasiment. Bref, du coup, avec celle-là, on va espérer que ça marche mieux. Par contre, elle est giga lourde, donc bah, c'est... Faudra que je fasse gaffe à pas faire tomber mon téléphone. Et puis là, je vais le mettre en mode temporaire, genre juste collé derrière. Après, je vais lui imprimer la coque en plastique et tout, si ça marche bien. Mais d'abord, faut vérifier que bah, tout ça, ça marche, quoi. Qu'il y ait bien la capacité. Allez, c'est parti. Bah, je vais mettre les fils sur les 2 broches. Là, je vais mettre ce fil-là, du double fil, voilà. Et on va voir dans l'application ce que ça donne. Et voilà, ça y est, la vidéo est terminée. Enfin, mon téléphone est terminé. Donc bah, là, on voit le rapport de la taille d'écran avec la coque. Donc ouais, c'est assez gros, mais je voulais faire quelque chose de résistant. Et puis de toute façon, la batterie, elle part de là, vraiment quasiment le bord là, jusqu'à ici, quasiment le bord aussi. Là, vraiment, c'est la limite. Ça. Et après, la largeur, elle va de là, le bord, jusqu'à à peu près là. Parce qu'après, il y a la partie avec les fils électriques ici. Bref, du coup, voilà. Après, c'est étanche, hein, le téléphone, vu que au niveau des fils, j'avais bien mis la colle comme il fallait. Donc, le téléphone en lui-même est étanche, même si l'eau après peut rentrer là, mais ça ira pas dans le téléphone. Ça ira entre le téléphone et la coque, en quelque sorte. Voilà. Bon, la coque, je l'ai fait sur Fusion 360. Je l'ai fait en 2 parties. À la base, j'avais fait cette partie-là, là, avec là, le petit trou pour faire passer le son. Je fais une petite rigole.
J'ai fait ça. La première partie de la coque s'est arrêtée jusqu'ici, là, au niveau de mon ongle. Et après, j'ai fait une deuxième partie. Donc, l'extérieur comme ça, avec ça et tout, là. Pour, parce qu'il y avait la batterie ici, qui était collée à la première coque. Et cette partie-là de la coque, la deuxième, elle se colle par-dessus, en fait. Voilà. Après, est-ce que c'est démontable? Alors oui, mais faut réimprimer la pièce à chaque fois, quoi. Mais et si on veut sortir que le téléphone, suffit de le chauffer ici et il devrait sortir. Voilà. À vérifier parce que j'ai pas essayé. Ensuite, niveau autonomie, eh ben, je vais vous montrer et c'est là que c'est intéressant. Donc là, je suis à 2% comme on peut le voir. Je vais monter ça. Ouais, je suis à 2%, mais c'est pas des vrais pourcents, c'est parce qu'il n'arrive pas à prendre en compte le fait qu'il y a quasiment 10 ampères-heure. Si on va sur Accu Batterie, qui mesure absolument tout, je vais dans le déchargement, et là, regardez, sur un... Je l'ai pas chargé depuis hier, depuis hier matin en fait. Donc là, il y a 25 heures. Donc il y a 25 heures qu'il n'a pas chargé, qu'il est utilisé. Il a consommé 98%, et il y a 5,8. Donc voilà, 5,8 ampères-heure. Déjà, trouver un téléphone qui fait 5,8 en réel, déjà, ce serait énorme. Parce que les derniers Samsung et tout, maximum, c'est 5. Et c'est que sur les gammes A. Parce que tu regardes les S et les Fold et tout, ils te mettent que 4,4. Donc le truc, il tient à peine la journée. Et encore, faut pas trop l'utiliser. Voilà. Bref, du coup là, 5,8, mais c'est même pas réel. Parce que là, il y a écrit 2%. Mais c'est pas 2% pour de vrai. C'est qu'il a... en fait, pour le pourcentage, je vais vous expliquer comment ça marche. En permanence, il mesure c'est l'intensité déchargée. Et donc là, il me dit, il y a cette capacité qui est descendue. Mais lui, en fait, il s'adapte, il faut le recalibrer. Et je galère à le calibrer ça, par contre. Normalement, il faut l'éteindre quand il arrive à 0%. Tu rallumes, et jusqu'à ce qu'il arrive vraiment à 0,000%, qu'il soit cuit, tu l'éteins. Enfin, il s'éteint tout seul, il ne se rallumera pas, du coup. À ce moment-là, tu le mets en charge, tu laisses longtemps, longtemps et vraiment longtemps. Donc il va arriver à 100%, très vite, peut-être une heure ou deux, même pas. Mais une fois à 100%, il sera pas du tout à 100%, il aura chargé que 3 ampères-heure. Le truc, il sera complètement déchargé pour de vrai, en fait. Bref, du coup, tu le laisses charger à genre peut-être 2-3 jours, limite. Moi, j'ai essayé 2 jours, et pourtant, ça n'a pas suffi. Il n'arrive pas à se calibrer. Enfin, pas assez à se calibrer. Du coup, là, de 3 ampères, il est monté à 6, mais il faut encore que je continue de le calibrer pour le faire monter. Peut-être qu'à force, ça va marcher. Bref, du coup, là, il est là, il est à 2%, mais à 2%, il va pas s'éteindre. Il peut pas s'éteindre. Il a encore de la tension. Et la tension, elle est où d'ailleurs? Elle est là. 3,945. Et le téléphone, il s'éteint à 3,6 volts. 3,6 volts, il s'éteint. Et 4,2 volts, il arrête de charger. Voilà. Et là encore, il a écrit ça, 3,945, mais c'est parce que je l'utilise. Et comme quand on utilise une batterie, comme par exemple sur une voiture, quand on est en train de démarrer ou qu'on met la musique, ou même les lumières, forcément, il y a une petite chute de tension. De base, t'es à 12, et tu tombes à peut-être 11,5, 10. Si tu démarres, tu peux tomber à 8. Bref. Du coup, il y a un peu plus de... Peut-être que je suis à 4 volts. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bref, on s'en branle. Mais en tout cas, je suis à peine à 50% de... Ouais, un peu plus de 50% de décharge, vu que voilà, 5,8 ampères-heure de partie. Bref, du coup, je vais vous prouver que bah, c'est pas faux. J'ai juste à faire un truc. Bam, tu vas là, t'appuies là, tu fais redémarrer. Et en fait, en redémarrant, quand il a vraiment plus de batterie comme ça, il va regarder la tension de ta batterie, et en fonction de la tension, il va estimer où est-ce qu'il en est du pourcentage. Mais il n'y a que en redémarrant qu'il va faire ça. Bon, ça c'est rien, c'est le bootloader, j'ai fait une connerie. Bref, voilà. Bon, s'il y en a qui sont intéressés par ce genre de choses, bah je vous conseille de le refaire, voilà, parce que bah y a rien à perdre, hein. Je vous ai montré tous les détails importants. Et s'il y en a qui veulent que je le refasse, bah pour 50 balles, je le fais. 10 euros de batterie, 10 euros de plastique et 30 euros pour moi. Voilà. Ouais, c'est pas cher du tout, mais de toute façon, voilà, c'est pas beau, c'est gros, c'est une grosse brique, ça pèse son poids.
Donc vas-y, je vais pas faire mon rat non plus. Et là, oh putain, 64% il me dit carrément. Regardez ça. Alors que j'ai juste redémarré, hein, c'est toujours là. Bon, je cache mon code quand même. J'ai juste redémarré, c'est juste là. Il regarde la fonction de la tension, comme je vous ai dit. Bon, allez, démarre. Quand on regarde la tension. Elle devrait arriver là. J'ai mis un widget pour savoir exactement où je suis de la tension. Au moins, ça me fait un peu le pourcentage, mais je le fais de tête. 3,7. Ah, ok. Mais là, c'est parce que ça tire. Quand il démarre, il consomme et tout. Bref, la tension est bien plus basse que tout à l'heure, avec un pourcentage 1000 fois plus élevé. Mais ouais, en gros, il est quasiment à 4 volts hein, en vrai. Ouais. Ah, et par contre, ouais, il y a un petit détail. Là, la température. Le téléphone, pour mesurer la température, en fait, il a une petite nappe derrière, avec, vous savez, la partie charge induction, NFC, tout ça. Et ben, c'est dans cette partie-là, sur mon modèle, qu'il y a le thermomètre de batterie. Et là, du coup, eh ben, il va mesurer à peu près ici. Et donc, comme la batterie, elle est là, que c'est un autre compartiment, il va jamais mesurer la température de la batterie. Mais d'un côté, comme elle est énorme, peu importe la vitesse à laquelle tu la charges ou tu la décharges, comment tu veux qu'elle chauffe? Elle est trop énorme. Après, bon, peut-être que j'aurai des surprises, hein. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Ouais, tu vois, ça remonte à 3,8, ça consomme un peu moins, malgré qu'il y a de la luminosité et que je suis sur un écran blanc. Et l'écran blanc, sur du AMOLED, ça consomme, contrairement à un écran noir. Si tu mets sur une page noire ou que tu verrouilles et qu'après tu rallumes, la tension devrait remonter. Bon, le temps que ça s'actualise, ça prend du temps, bref. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais pas m'éterniser non plus, hein, c'est bon. Vous avez compris l'idée, hein. Et si ça vous intéresse, faites-le. Et sinon, ben, moi je peux vous le faire pour 50 balles. Avec garantie que ça marche. Enfin, garantie. Si ça marche, tant mieux pour vous, mais ça peut que marcher. Je l'ai fait sur celui-là et je l'ai fait sur le Huawei. Donc ça ne peut que marcher. Voilà. Bon bah merci de m'avoir regardé et ciao.